Nous sommes entre 588 et 570 avant Jésus-Christ dans le Nouveau Monde. Avant de mourir, le prophète Léhi bénit ses enfants et leur explique le plan du bonheur de Dieu. Inspiré de faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais? Joseph, le Seigneur m'a commandé de fabriquer des plaques de métal pour instruire notre peuple. Néphi, Jacob, venez tous. Votre père souhaite vous parler. J'ai eu une vision par laquelle je sais que Jérusalem est détruite. Et si nous étions restés à Jérusalem, nous aurions péri aussi. Mais malgré nos afflictions, nous avons obtenu une terre de promission, une terre préférable à toutes les autres terres. C'est pourquoi cette terre est consacrée à ceux que le Seigneur y amènera. Et s'ils gardent ses commandements, ils prospéreront sur la surface de cette terre. Mais lorsque viendra le temps où ils dégénéreront dans l'incrédulité, après avoir reçu de si grandes bénédictions de la main du Seigneur, si le jour vient où ils rejettent le Saint d'Israël, le vrai Messie, leur Rédempteur et leur Dieu, voici les jugements de celui qui est juste, reposeront sur eux. Éveillez-vous, élevez-vous de la poussière, et entendez les paroles d'un père tremblant. Mon cœur a été accablé de tristesse, car j'ai craint qu'à cause de l'endurcissement de votre cœur, le Seigneur, votre Dieu, ne fonde sur vous dans la plénitude de sa colère, de sorte que vous soyez retranchés et détruits à jamais. Ne vous rebellez plus contre votre frère, qui a vu des choses glorieuses et qui a été un instrument entre les mains de Dieu pour nous amener dans la terre de promission. Car sans lui, nous aurions péri de faim dans le désert. Néanmoins, vous avez cherché à lui ôter la vie. Et il a souffert beaucoup de tristesse à cause de vous. Mais si vous ne voulez pas l'écouter, je retire ma première bénédiction. Et elle reposera sur lui. Et maintenant, Jacob. Père? Je te parle. Tu es mon premier-né dans les jours de mes tribulations dans le désert. Tu connais la grandeur de Dieu et il consacrera tes afflictions à ton avantage. Je sais que tu es racheté à cause de la justice de ton Rédempteur. Et dans ta jeunesse, tu as vu sa gloire. Et l'Esprit est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et la voie est préparée depuis la chute de l'homme. Et le salut est gratuit.
Les hommes sont suffisamment instruits pour discerner le bien du mal. Par la loi temporelle, ils ont été retranchés. Par la loi spirituelle, ils périssent vis-à-vis de ce qui est bon et deviennent malheureux à jamais. C'est pourquoi la rédemption vient dans et par l'intermédiaire du Saint Messie, car il est plein de grâce et de vérité. Voici, il s'offre en sacrifice pour le péché, pour satisfaire aux exigences de la loi pour tous ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit. C'est pourquoi il est très important de faire connaître ces choses aux habitants de la terre. Jacob, il n'y a aucune chair qui puisse demeurer en la présence de Dieu, si ce n'est par les mérites et la miséricorde et la grâce du Saint Messie qui donne sa vie selon la chair et la reprend par le pouvoir de l'Esprit, afin de réaliser la résurrection des morts, étant le premier à ressusciter. Car il doit nécessairement y avoir une opposition en toutes choses. Mais Père, pourquoi? S'il n'en était pas ainsi, la justice ne pourrait pas s'accomplir, ni la méchanceté, ni la sainteté, ni la misère, ni le bien, ni le mal. Le Seigneur Dieu donna à l'homme d'agir par lui-même. Selon les choses que j'ai lues, un ange de Dieu était tombé du ciel. C'est pourquoi il devint un démon, ayant cherché ce qui était mal devant Dieu. Et parce qu'il était tombé du ciel et était devenu misérable à jamais, il chercha aussi le malheur de toute l'humanité. C'est pourquoi il dit à Ève, « Mangez du fruit défendu, et vous ne mourrez pas. Mais vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et lorsqu'Adam et Ève eurent pris du fruit défendu, ils furent chassés du jardin d'Éden pour cultiver la terre, et ils ont donné le jour à des enfants. Dis-leur pourquoi il devait en être ainsi. Si Adam n'avait pas transgressé, il ne serait pas tombé. Mais il serait resté dans le jardin d'Éden. Il n'aurait pas eu d'enfant. C'est pourquoi il serait resté dans un état d'innocence, n'ayant aucune joie, car il ne connaissait aucune misère, ne faisant aucun bien, car il ne connaissait aucun péché. Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour avoir la joie. Et le Messie vient dans la plénitude du temps, afin de racheter de la chute les enfants des hommes. C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. Mes fils, je voudrais que vous vous tourniez vers le grand médiateur et soyez fidèles à ses paroles et choisissiez la vie éternelle, selon la volonté de son Esprit Saint. Joseph, maintenant je te parle à toi, mon dernier-né. Tu es le fruit de mes reins, et
Je suis descendant de Joseph, qui fut emmené captif en Égypte. Qui pouvait interpréter les songes de Pharaon. Oui. Et tu portes son nom. Joseph a dit, en vérité, « Ainsi me dit le Seigneur, je susciterai un voyant de choix du fruit de tes reins, et il sera grand comme Moïse. Et je lui donnerai le pouvoir de faire paraître ma parole à la postérité de tes reins. » C'est ainsi que Joseph a prophétisé, disant, « Il sera appelé du même nom que moi, et ce sera le même nom que celui de son père. Et par le pouvoir du Seigneur, il l'amènera, mon peuple, au salut. » L'amant, Lemuel, j'aimerais parler à vos enfants. Mes fils et mes filles, je ne peux pas descendre dans la tombe sans laisser une bénédiction sur vous, car voici, je sais que si vous êtes élevés dans la voie que vous devez suivre, vous ne vous en écarterez pas. C'est pourquoi, à cause de ma bénédiction, le Seigneur Dieu ne souffrira pas que vous périssiez. C'est pourquoi il sera miséricordieux envers vous et envers votre postérité à jamais. Vous ne serez pas totalement détruits. Mais à la fin, votre postérité sera bénie.